Bonjour Myriam. Bonjour Philomène. La Journée internationale de la femme a pris beaucoup de place dans la presse internationale ce matin. On n'y échappe pas non plus. Dans la presse internationale, on parle beaucoup de la Journée de la femme. Vous allez voir que les préoccupations, Philomène, ne sont pas les mêmes que dans la presse française, où on parle d'égalité salariale, de parité politique. Dans la presse internationale, on parle plus d'accès à l'éducation, de violences faites aux femmes. On va commencer par le quotidien El Hayat, qui parle des pays touchés par les printemps arabes. Il y a un coup de projecteur sur ces pays, parce que, paradoxalement, il y a eu une avancée, mais il y a aussi un recul avec une montée de l'intégrisme et avec les violences faites aux femmes. Ce qu'on voit sur l'image, c'est cette image violette, cette main. C'est une campagne lancée dans ces pays, la Tunisie, le Yémen, le Maroc, l'Égypte, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et c'est dans ces pays une campagne qui démarre aujourd'hui. L'Égypte, où l'inquiétude est de plus en plus forte s'agissant des violences faites aux femmes. Et ce sont des violences assez particulières. Dans le quotidien libanais En-Nahar, on consacre un article à ces femmes égyptiennes, ces militantes féministes qui préfèrent aujourd'hui parler de terrorisme sexuel. Pourquoi terrorisme? Parce que dans le mot terrorisme, il y a une dimension politique et ces femmes se font agresser, place Tahrir, lorsqu'elles manifestent. Pour beaucoup de militantes féministes égyptiennes, c'est une stratégie politique pour les empêcher de prendre part à cette révolution. Donc elles ont décidé, à partir d'aujourd'hui, d'appeler ces violences un terrorisme sexuel. Et on leur donne la parole dans cet article et on apprend qu'elles se battent de plus en plus. Et elles appellent surtout à ne pas céder à cette peur, puisque dans le mot terrorisme, il y a aussi une dimension de psychose, à cette peur qui les empêcherait de militer. Et il n'y a pas qu'en Égypte que les femmes ont peur. Non, il y a aussi l'Inde, Philomé. L'Inde qui a été touchée par la peur. On se souvient de cette jeune femme violée dans un bus par plusieurs hommes à New Delhi et aux manifestations qui ont suivi. Eh bien, aujourd'hui, la presse indienne lui rend en quelque sorte hommage. D'abord, avec des statistiques, des chiffres. Le quotidien The Times of India a donné la parole aux femmes indiennes, notamment originaires de Delhi, en leur posant la question: est-ce que vous vous sentez en sécurité? 94% des femmes de Delhi ne se sentent en danger ou très en danger dans la ville. 96% d'entre elles ont peur à la tombée de la nuit. C'est énorme. Autre chiffre significatif, peut-être qui pourrait faire sourire, mais qui en dit long: 70% des femmes indiennes disent s'occuper seules des tâches ménagères. Et le combat de ces jeunes femmes a beaucoup sensibilisé l'opinion internationale. Ce matin, le secrétaire d'État américain John Kerry leur rend hommage. Oui, dans le quotidien toujours The Times of India, il leur rend hommage. Il parle de cette jeune femme, Nir Bahai, cette femme dont on parlait il y a quelques instants, qui a été violée dans un bus et qui est décédée. Il parle également de Malala, cette jeune pakistanaise qui se bat pour l'accès à l'éducation, qui a été victime d'un attentat des talibans. Il dit que leur courage l'a inspiré. Il parle également de sa propre expérience. Il est père de 2 filles et il n'imagine pas la douleur de ses parents qui voient leur fille souffrir ou mourir, comme c'est le cas de cette jeune indienne. Une note positive tout de même, Myriam Amellal. Elle concerne particulièrement les femmes policières en Algérie. Elles sont de plus en plus visibles sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les femmes policières. En tout cas, elles disent que c'est une bonne nouvelle. Elles l'ont demandé. Elles veulent aller plus sur le terrain. Et les autorités algériennes leur ont offert une formation identique qu'à celle des hommes. On le voit sur la photo. Une formation aux armes. Une formation aussi à la gestion de la foule. Elles en sont ravies. Le quotidien Al-Quds Al-Arabi, le quotidien Pan-Arabe, dit que la situation de la femme algérienne est finalement un peu plus avancée que dans d'autres pays, notamment sur le marché du travail. Merci Myriam Amellal. C'était la revue de presse internationale de France 24. Il est un peu plus de 18 minutes après 9h. Le rappel des principaux titres de l'actualité sur France 24. Si vous venez de nous rejoindre, les funérailles ce vendredi du président vénézuélien Hugo Chavez. Funérailles en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est dans la même journée que Nicolás Maduro va prêter serment comme président par intérim. Nouveau train de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de la Corée du Nord. Elle vise essentiellement à assécher financièrement Pyongyang pour entraver ses ambitions militaires. Ce vendredi, les Nord-Coréens ont annoncé la rupture des accords de non-agression avec leurs voisins du Sud. L'attente au Kenya, après la présidentielle, les premiers résultats placent toujours en tête le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta devant Raila Odinga, le premier ministre sortant. Le camp Odinga met en doute la transparence du processus de dépouillement. Un processus crédible, répond la commission électorale.